Pasteur Jean-Pierre et Maman Henriette. Merci pour la confiance renouvelée. Et je dis merci à tous les collaborateurs, ceux qui travaillent avec les hommes de Dieu. Merci pour votre collaboration. Je dis merci à l'homme de Dieu, pour les serviteurs de Dieu présents en ces lieux. Que l'Éternel vous bénisse. Et je dis merci à vous, peuple de Dieu qui êtes là ce matin. Que l'Éternel vous soit favorable en ces jours. Sans vous, nous ne pouvons pas nous tenir là pour apporter la parole. Et nous sommes infiniment reconnaissants pour votre présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons eu à commencer depuis le mardi. On avait commencé en ces lieux. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partager quelque chose autour d'un thème. Qui s'intitule Portez pas jusqu'en ces lieux constamment dévastés. Portez pas jusqu'en ces lieux constamment dévastés. Le thème qu'on a tiré dans le livre des Psaumes 74 que nous venons de lire, c'est le psaume d'Asaph. Asaph qui est en train de faire une prière à Dieu. Voyons l'état du temple de Dieu qui était devenu en ruine. Le lieu du culte était transformé à un lieu désertique. Tout ce qui faisait gloire dans le temple n'était pas. Parce que l'ennemi était entré dans le temple de Dieu et il a enlevé tous les signes de Dieu. Il avait détruit tout ce qui faisait gloire à Dieu. Les choses qui étaient destinées à rendre gloire à Dieu étaient enlevées. Nous allons comprendre la prière d'Asaph. Il est en train de dire, Seigneur, porte tes pas jusqu'en ces lieux constamment dévastés. Et dit l'ennemi a tout détruit. Il a enlevé des signes. Il a remplacé ses signes à lui. Nous avions dit, la prière d'Asaph c'était un cri d'alarme. Ce cri d'alarme qu'il a poussé vers celui qui pouvait lui venir en aide. Ce même cri, nous le voyons Jésus-Christ. Il a eu à pousser ce même cri dans le jardin de Gethsemane. La Bible dit, Jésus a poussé un grand cri à Gethsemane. Il criait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a poussé un grand cri pour que les pères lui viennent en aide. Pour que les pères viennent le sauver. Pour que les pères éloignent la mort qui était destinée au devant de lui. Il criait à celui qui pouvait le sauver de la mort. À chaque fois que nous sommes face aux situations compliquées de la vie, il nous arrive de pousser des grands cris. Mais nous avions dit, il est très important de savoir auprès de qui vous poussez ce cri.
Mais le problème est auprès de qui vous vous adressez ces cris. Parce que tout le monde n'est pas destiné à sauver. Tout le monde n'est pas capable de sauver. Vous pouvez pousser des cris. Si vos cris est destiné à une personne faible, elle ne pourra rien faire pour vous. Alléluia. Amen. C'est là où se crée la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc vous pouvez servir tout le monde, mais il n'y aura pas la différence qui sera établie. Pour qu'il y ait la différence établie, il faut que vous serviez le maître. Lorsque vous allez servir le maître, il établira la différence. Alléluia. Amen. Dans nos prières, pour être destinés au Père, nous avons dit, c'est la raison pour laquelle les disciples pouvaient dire à Jésus, Maître, apprends-nous à prier, comme les disciples de Jean prient. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le résultat. À chaque fois que les disciples de Jean priaient, ils voyaient le résultat. Et ils ont demandé à Jésus, apprends-nous aussi à prier. Et Jésus leur dit, lorsque vous commencerez à prier, vous allez prier de cette manière. Vous allez dire, notre Père qui est aux cieux, pour leur dire, prière doit être adressée au Père. La prière ne doit pas être adressée à n'importe qui. Mais la prière doit être adressée au Père. Mais qui est Père? C'est le géniteur. Alléluia. Amen. Le Père. Mais il est question, bien aimé, pour devenir fils d'un Père, il faut connaître ses pères. Pour qu'on t'appelle fils d'un Père, il faut que tu sois son enfant biologique. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu si nous ne passons pas par l'acceptation de Christ. Parce que tous tombent sur la terre. Ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et pour devenir fils de Dieu, vous devez donner votre vie à Jésus. Par Jésus-Christ, que nous devenons enfants de Dieu. Et si longtemps que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, jusqu'à présent tu es une créature de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, ceux qui sont appelés fils, c'est ceux-là qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. C'est alors que nous parvenons à devenir des fils de Dieu. Et bien aimé, il est très important d'appartenir à Dieu. Il est très important d'être fils de Dieu. Parce que le fils de Dieu, ils ont droit à l'héritage de leur Dieu. Ils ont droit à l'héritage de leur Père. L'héritage n'est que réservé pour le fils. Et si longtemps tu n'es pas encore fils de Dieu, tu n'as pas droit à l'héritage de Dieu.
urithi wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pamoja. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pamoja. Porte tes pas. Porte tes pas. Leta hatua za miguu yako. Jusqu'en Dieu. Paka mahali hapa. Nous avons dit, Tuliona le lieu dont nous parlons, mahali ambapo tumezungumzia pas ces bâtiments. sio hii jengo. Le lieu nous sommes en train de parler, Na kitu ambacho tunaongelea pas ces bâtiments. sio hiyo jengo. Le Seigneur dit ceci, Bwana amesema je hivi, n'habiterai pas sitakaa dans la maison ndani ya nyumba qui est bâtie par le méton, ambayo imejengwa na mikono ya mais mwanadamu. j'habiterai Hekalo ya Mungu nos corps à nous. ili zetu C'est ziseme le temple de l'esprit. inakuwa ni hekalu La ya Bible Roho. dit, Biblia inasema celui qui détruira le temple na ule atakayeharibu hekalu sera détruit. naye ataharibiwa. Voilà pourquoi il y a une illustration dans la Bible. Na ndio kwa maana kuna maandishi ndani ya Le Biblia. Seigneur Jésus-Christ, Yesu Kristo lorsqu'il arriva, wakati il alifika, entra dans le temple. alifika ndani ya hekalu, Il trouva les gens en train de vendre dans le temple. akakuta watu waendelea kufanya biashara ndani ya Le hekalu, temple qui était le lieu du culte, mahali ambapo kulikuwa fasi ya un lieu destiné à l'adoration, mahali ambapo kulikuwa juu ya un lieu kuabudu, destiné à rencontrer Dieu, mahali ambapo ilibidi kukutana na Mungu, était transformé à un marché. iligeuzwa kuwa Et lorsque Jésus entra, na wakati Yesu aliingia il prit un fouet, ikaitwa la maison de la prière. nyumba ya maombi, Et vous l'avez transformé à une caverne de voleurs. lakini mwamba